Même la gagounette, ça la menace bien même. C'est elle qui a amené, non? C'est que quand l'école commence là, les enfants là souvent nous ramènent les petites maladies là. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu la grippe, donc ça va beaucoup secouer. Et les remèdes là, tout que je prends là, ça fait dormir. Donc, bientôt là, ça va m'envoyer au lit là. J'espère que la lumière est bonne. Hein. Le temps n'est pas très beau. J'espère que la lumière est bien. Parce que j'ai mis... C'est que j'ai les appareils maintenant pour le truc. On partage et on envoie les cœurs. Moi, je partage aussi. Avant qu'on va commencer. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Depuis dimanche. Nous, on a fait l'after dimanche. Ma copine est partie, elle a pris la route. Parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Sinon, on restait encore. Elle devait apprêter son voyage. Elle devait apprêter maman Anna. Donc, elle ne pouvait pas rester plus longtemps, quoi. Et on a passé un très bon week-end. Nous avons été reçus au Havre comme des princesses. Donc, je vais un peu parler aussi de ça. De la soirée du Havre. Pour finir à l'after. Donc, je partage vite fait aussi. Parce que je ne veux pas être longue. D'accord? On partage, on envoie les cœurs. Faites comme Maman Perpé, vous partagez et vous envoyez les cœurs. On partage et on envoie les cœurs. Voilà. C'est pas là pour m'exhiber. J'ai pas mis de collier parce que bon, je suis à la maison. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à la TKC. Bonjour aux abeilles. Bonjour aux sympathisants. Alors, on va commencer par la soirée du Havre. Hein. La soirée du Havre s'est très bien passée. On a été très bien reçus. Ma copine et moi, on nous a fait honneur. Nous sommes arrivés au Havre. On avait trouvé qu'on nous avait déjà réservé notre table. Et vous savez que nous, on ne se déplace pas comme ça pour rien. Quand on se déplace, c'est qu'on nous a donné notre petit cachet. Et ça s'est très bien passé. Et la population du Havre était accueillante, gentille. Au point où il y en a qui sont venus, les photos de gauche à droite. Tout Rouen s'est déplacé, la plupart. Tout le monde était là-bas. C'était beau. C'est-à-dire, Flore et moi, on était tiraillés. J'ai même failli tomber. On était tiraillés de gauche à droite, les fans, les sympathisants. Tout le monde qui nous appréciait, tout le monde qui voulait faire les photos avec nous. Et nous, on était ouverts à tout le monde. Et c'était très beau. Et Flore a commencé l'animation, comme d'habitude. Hein. Elle disait que Kota, tu as vu le morguet quelque part? Elle n'avait pas encore vu le morguet. Après un moment, on me dit que regardez là-bas au Shabbat. Je regarde comme ça, on me dit que regardez de l'autre côté là-bas là. Je regarde au fond là-bas. Il est petit, le monsieur là est petit comme ça là. Le morguet est petit. C'est-à-dire quand je l'entends nous insulter que sont les coups de femmes. Il est tout petit comme ça là. Vous dites que je suis une gringa. Vous dites que moi je suis une gringa. Il est petit comme ça. Tu sais que quand tu filmes d'abord le départ, ça te sèche. Il est sec, il est mandibule comme ça. Non? Il était assis au Shabbat là-bas. Là. Vous voyez le morguet arriver quelque part. Il est bien lancé par le direct. Nous, on a lancé le direct. On a monté la salle. La salle était full. Ça a cuit. C'était une belle soirée. Très belle soirée. Sauf que l'animation, vraiment, il faudrait que les DJ, nos DJ, essayent encore de revoir leur façon d'animer. Nous sommes des Africains, oui. Mais moi, j'ai fait beaucoup de soirées où il faut apprendre à vous valoriser d'abord vous-même. Valorisez-vous d'abord vous-même avant qu'on va vous valoriser. Valorisez-vous d'abord vous-même. Parce que nous partons à une soirée.
Quand il y a beaucoup de têtes de mort comme ça, Nia, je fais comment je te bloque. C'est beaucoup là, il y a jusqu'à 7 têtes de mort sur ton commentaire. Nia, qu'est-ce que je fais de toi? Je te bloque? Ou bien? Il y a jusqu'à 10, non, je vais te bloquer. Quand on a mis comme ça veut dire que ce que tu as fait du sale. Là maintenant, on ne rigole plus, hein. Parce qu'à 11 commentaires, 11 têtes de mort sur ton commentaire, c'est pas très bon. Je l'ai bloqué. Donc, la soirée était bien. Nous avions notre table. Vous avez vu notre table. Nous étions très bien assis. On avait notre salon, notre petit salon. Flore avait sa chaise. J'avais ma chaise aussi. Les petites princesses, des reines. C'était beau. Et coucou mon neveu. Du coup, j'aurais appris que le morguet dit que on n'était pas bien reçu, on était très bien reçu. Et il y a une de mes filles qui est là-bas au Havre, j'étais le nom, qui est venue me voir pour me dire qu'apparemment, le morguier et son petit frère avaient organisé que on devait nous verser le ketchup. Ça, même ma copine n'était pas au courant parce que je ne lui ai pas dit. Qu'on devait nous verser le ketchup. Donc le morguet est allé voir certaines personnes, il n'a même pas la parole. Parce que lui-même il a vu quand nous sommes arrivés. Comment est-ce que tous les, t'as dit, même le parrain de la soirée, c'est l'ami de Thierry. Il a vu comment est-ce que tout le monde venait saluer Thierry. Jusqu'à j'ai dit au petit là, que vous voyez, il y a un petit nain ici là, un petit preneur de départ qui me manque de respect ici dans la vie, vous pouvez le corriger un peu. Ils disent que la matière, c'est toi qui nous donnes le mot d'ordre. On va le fouetter. Et c'est dur. Et moi, je parlais ça en rigolant. J'ai appris qu'il a fait un direct pour dire que... J'ai dit. Si ce monsieur-là m'insulte, ce n'est pas moi qui l'insulte. Il insulte sa maman. C'est sa mère qui l'insulte. Quand tu m'insultes là, quand tu dis peut-être que j'ai les pieds tordus, c'est les pieds de ta mère qui sont tordus. Parce que quand tu m'insultes, ce n'est pas moi que tu insultes. C'est ta mère. Tu as vu Marie-Josée partir dans les soirées? Non. Quand tu m'insultes, c'est ta mère que tu insultes. Donc pendant qu'on était assises, il y a deux dames qui viennent nous voir. Oui, compresseur. Il y a la maman d'eux qui est là. Est-ce que tu veux la voir? Je dis, je veux la voir par rapport à quoi? Par rapport à quoi je vais la voir? Je vais aller la voir par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi je vais la voir, franchement? J'ai dit, c'est moi qui dis au Philippe, allez voir Flore. Flore va aller. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, allez voir Flore. Flore, elle écoute. Elle n'est pas même vers le danger. Elle n'a pas peur du danger. Elle part. Mais moi, je suis très réservé. Je suis très réservé. Donc, je ne la connais pas. Je ne connais même pas son fils. Alors, je ne voyais pas l'importance d'aller la voir. Par rapport à quoi? Je suis parenté à elle, non? Je n'ai pas à aller la voir. Je leur ai dit non. Ils ont respecté. Ils m'ont dit, pardon, excusez-nous. J'ai dit non, allez voir Flore. Flore peut-être va aller. Et Flore est partie. J'ai entendu en train de parler là, mais Flore était prête. Et Flore n'est jamais allé l'embrasser. Jamais. Flore n'a jamais dit que dis à ton fils, il n'est plus m'insulter. Flore était prête pour lui. S'il tentait, s'il essayait seulement, il passait là comme un petit cali, comme on appelle Manidou. Il passait étant caché un genre. Il est passé là devant nous comme ça, là-bas, comme ça, là. Caché, il partait de table en table comme le mauvais esprit. Il marchait là comme le mauvais esprit. Moi, je vais aller voir sa mère pour parler quoi avec sa mère? Hein? Il était dans la salle, il a entendu ça, à nous qu'on donnait les éloges. On disait Flore de Lille, la compresseur. C'est nous. On nous donnait les éloges. Oui. C'est à nous qu'on donnait les éloges. Je suis allé aux toilettes seule, faire pipi. Je n'avais peur de rien. C'est-à-dire quand vous voyez ce monsieur-là, vous voyez l'homme avec qui je suis. Mon homme a presque 2 mètres, costaud comme ça, baraqué. Le monsieur-là, il est tout petit comme ça. C'est-à-dire mon gars le regarde comme ça, comme il me regarde. Parce que lui et moi, on a presque la même taille. Je crois que lui dépasse ma taille. Il est un bout d'homme, un tout petit homme comme ça là. C'est un petit homme.
Il est tout petit. C'est un tout petit homme qui casse les couilles aux gens. Je dis que si vous le voyez, il est tout petit, comme je vous dis là. Petit. Il est petit. C'est un petit homme. Donc, quand je suis avec un homme, il est imposant, il a de la présence. C'est-à-dire, c'est le genre qu'il va se m'appuyer la tête comme ça là. Quand il regarde, il parle comme il veut parler. Il vient parler derrière les réseaux sociaux. On était là-bas dans sa ville, dans son territoire. Même tousser, il n'a pas toussé. Même pas que oh, il ne parlait pas, il était calme. Il était calme. C'est-à-dire, il ne parlait même pas. Il n'était même pas assis sur la même table. Tu sens que même sa mère a honte de lui. Il n'était même pas assis sur la même table que sa mère. J'ai dit qu'il était assis au Shabbat là-bas. Tu sens qu'il avait un verre qu'on a donné. C'est-à-dire, sa mère était assise presque en face de nous de l'autre côté. Il était assis loin au Shabbat là-bas. Là. On sent les délinquants. Au Shabbat. Il était au Shabbat. Tu es dans ta ville alors. Tu dis que tu es un autochtone. Tu t'assois au Shabbat. Sa mère dansait là devant nous. Après, c'est quand la dame est venue nous parler que nous on a vu que c'est sa mère. Nous on a vu une dame danser. Sans plus. Parce que nous ne sommes pas là pour aller regarder les gens, regarder les habillements des gens ou regarder comment les gens se comportent. Non, nous sommes allés nous amuser et représenter, soutenir Coco Argenté. La preuve, quand Flo est parti au podium, moi, c'est pas trop mes trucs ça. Et quelqu'un peut me faire donner un coup de poing là-bas sur le ventre, je m'étouffe. Je ne suis pas encore complètement en santé. C'est pas parce que je saute, je danse là, je ne suis pas encore complètement en santé. En partant là-bas dans la foule là, quelqu'un me donne un coup comme ça sur le ventre. Non. Là où je dansais là où j'étais. Je ne me suis pas là pour me pavaner. Le seul endroit où je suis partie toute seule, c'est aux toilettes. Je suis allée faire pipi. Voilà, je suis allée faire pipi toute seule. Alors si c'était un dangereux, s'il était ce qu'il pense là. Parce que si c'était moi là, que j'étais à sa place là, j'allais te suivre dans les toilettes, j'appuyais ton cou là-bas là. Donc tu es un petit lâche, tu n'es que force les réseaux sociaux. Tu es pas un mec toi. Tu es une petite femmelette. D'accord? Donc, désormais, c'est pour ça que j'ai dit souvent à Flo que toi, on ne doit pas te calculer. On ne peut pas te donner de la visibilité et de l'importance parce que tu n'es pas important. Tu es zézémote. Tu es zézémote, c'est tout. Parce qu'un homme ne peut pas se rester sur la toile, à rester matin, midi, soir, à se concentrer sur des femmes qui n'ont même pas son temps, qui ne savent même pas s'il existe. Mais pour moi, tu n'existes pas. Si je parle, c'est une parenthèse. Parce que j'aurais appris qu'on dit que Flore s'est agenouillée, supplié ta mère, c'est faux. Jamais. Flore n'a jamais fait ça. Flore a été à l'écoute. Elle a écouté ce que ta maman disait. Mais elle était prête. Elle a mis son tchouk-tchouk ici, là. Tu tentais, elle a te piquer la cuisse. Oui. Donc, quand tu veux parler de moi, sache qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu parles de moi, quand tu m'insultes, tu insultes mon pied, tu insultes ma tête, tu insultes ma perruque, tu insultes mes yeux, c'est ta mère que tu insultes. D'accord? Voilà. C'est ta maman que tu insultes, ce n'est pas moi que tu insultes. Donc pour moi, ça glisse. J'ai suivi un peu le direct de... Normalement, je devais annoncer le direct là. J'ai suivi un peu le direct comment ça s'appelle? Patricia. Je voulais annoncer un direct pour Patricia parce que j'ai aussi 2-3 mots à dire à Patricia. Parce que j'entends de gauche à droite les directs où on me lynche, où on me lave. Elle assiste à ces directs. Elle rigole, ça l'amuse. Elle donne aussi son petit mot. J'ai écouté un peu son direct hier. Parce que quand je prends le Fervex, mélanger les trucs de la grippe, là, tout là, ça me fait dormir. Donc du coup, j'ai mis les écouteurs. Je n'ai même pas tout écouté. Disant ça n'avait pas, ça n'avait pas de goût, il n'y avait pas d'ambiance dedans. Il n'y avait pas d'ambiance. C'était un direct qui n'avait pas lieu d'être, qui n'avait pas sa place. Parce que le direct que Flore a fait la dernière fois, elle a mis, en parlant, elle a mis de l'ambiance dedans. J'ai écouté un peu son direct. Moi, j'aurais bien envie de parler à Patricia Mel. Parce que Patricia Mel, je vais te dire en toute sincérité, tu es fausse, tu es très fausse. Tu es vraiment fausse, très fausse même. J'ai compris que tu étais fausse quand tu as commencé à clasher le couple Messan.
j'étais déçu de toi, j'étais toujours aimé et j'étais toujours respecté. Mais quand j'ai vu ta position, la façon que tu as retourné ta veste contre le couple médecin, j'ai dit que l'homme est vraiment mauvais. Il faut se méfier vraiment de l'être humain. À partir de là, j'ai dit non, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est vrai. Non. Tout le monde, pas Patricia Mel, elle ne peut pas prendre son téléphone, venir clasher le grand frère Jean du Messin. Impossible. J'ai refusé d'accepter ça. Au point où j'ai dit, mais attends. Le grand frère a ouvert sa porte à cette fille, elle a dormi dans sa maison. Ça veut dire qu'elle pouvait être en mission, elle est dangereuse. Donc, mes amis, méfions-nous avec qui nous mangeons. Méfions-nous avec qui nous buvons. Méfions-nous avec qui nous fonctionnons. Le dehors est mauvais. Le dehors est tellement mauvais que j'ai peur maintenant. Même quand je parle avec quelqu'un au téléphone, j'ai peur. Mais le problème, c'est que quand tu es avec des personnes qui ne sont pas à ton écoute, tu as toujours envie tu parles là dont tu ouvres l'oreille. Là dont on t'ouvre la main. Là dont on te demande de poser on te donne l'épaule pour mettre ta tête. Moi, je suis comme ça. Je suis souvent très ouverte. Je suis très ouverte. Malgré tout ce qui m'est arrivé là, je n'ai pas toujours ce frein. Vous savez, dans la vie, quand tu es avec ton compagnon, ton mari, ton conjoint, vous êtes complices. C'est-à-dire, tu te confies à lui, vous vous confiez. C'est-à-dire, vous faites le Congo ça, comme dans les couples, ça se passe. Ça va empêcher la femme d'aller dehors, se confier. Mais quand il n'y a pas une complicité avec l'homme dans la maison, la femme va toujours partir, faire le Congo ça dehors, et ça va toujours la rattraper. Donc mes frères et mes sœurs, ton premier ami d'abord doit être ton homme. Ton homme doit être ton confident. Tu dois te confier à ton homme. Tu ne dois pas avoir peur d'aller te confier à ton homme. Avant d'aller te confier à ta mère, tes sœurs, c'est d'abord l'homme avec qui tu partages le même lit. Avec qui tu dois te confier. Mais si tu peux te confier chez l'étranger dehors, comment même l'homme avec qui tu es dans la maison va te défendre? Il ne pourra pas te défendre parce que tu n'es pas allé te confier à lui. Et si tu ne te confies pas à ton homme, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, j'ai ce problème que j'aime me confier. J'aime quand je constate que quelqu'un a mon écoute, quelqu'un m'écoute, ça fait que quand il y a un problème, j'ai toujours envie de parler. Et quand je viens me confier, ce n'est pas un mal. C'est parce que je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à cacher, que je me confie même à l'étranger, à un étranger. Parce que tu ne sais pas qui peut te sauver demain. Tu ne sais pas qui peut te donner des conseils. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui pourra te donner, comme là, l'opération que j'ai subie, c'est la sœur, s'il te plaît. Elle ne va pas aimer. C'est la sœur de la Fortune Dongo qui m'a donné ce traitement-là. Me demandait d'aller me faire opérer, que maintenant il y a une nouvelle façon d'opérer, qu'on appelait ablomation, c'est ablomation, c'est ablomation. C'est elle qui m'a dit, qui m'a envoyé là-bas là. Vous voyez, malgré que moi et sa soeur ne s'entendent pas. Mais on dit souvent, tu ne sais pas qui va t'aider. Donc, moi, je suis ouverte à tout le monde. Quand tu m'appelles, je parle avec toi. Tu me prends, je me jette. Et c'est ça mon défaut. Et c'est là que les gens profitent du fait que je vais me confier à eux pour retourner ça, pour se moquer de moi. Chez le blanc, ce n'est pas comme ça. Chez le blanc, c'est très normal. C'est très bien même. Le docteur a fermé, il faut parler. Donc quand j'ai vu Patricia Mel prendre son téléphone, venir clasher le couple Messin, faire des comparaisons entre le grand frère Messin et le président des Beaux-Ailleurs, j'ai dit merde, quelle ingratitude. Tu t'es lavé chez lui, tu as utilisé son eau, tu as bu l'eau chez lui, tu as mangé chez lui, tu as dormi sur son toit. Ce qu'avec les autres, même tu n'as jamais fait.
ce que tu n'as jamais fait avec les autres. On respecte. Tu veux aller du côté, comme tu dis, des maillons forts, va sans vouloir manquer de respect à ceux avec qui tu étais avant. Parce que quand tu viens clasher le grand frère Jean-Louis Messan, soi-disant tu dis que sa femme c'est ta sistou. Tu es inintéressé, je suis désolé. Tu vas au sens où le vent t'emporte. Quand nous on est ici tous ensemble à Paris, je ne t'avais jamais vu avec eux, le couple de beaux ailleurs. Aujourd'hui, comme ta copine, ton ancienne copine qui est Flore, n'est plus là-bas, tu es devenu comme la femme du Canada. Tout ce qui concerne Flore, toutes les personnes avec qui Flore a un petit lien maintenant, tu détestes ces personnes-là. Si Flore est ennemie avec quelqu'un, tu t'associes à ces personnes. Quand Flore montait et descendait avec son ancien père, je ne te voyais pas là-bas. Je ne te voyais pas avec eux. Depuis que tu es entré en guerre avec Flore, et depuis que Flore est passé dans le direct du grand frère Messan, tu as commencé maintenant à dire comment est-ce que ton père prodigue, ou c'est prodigue, ou c'est prodigue. Tu es maintenant de ce côté-là. Tu n'es pas sincère parce que eux-mêmes, tu vas les faire pareil. Tu vas les faire la même chose que tu as fait au couple Messan. Tu es une traître, Patricia Mel. Tu es une canteur. Tu es une marquante. Maintenant, tu es du côté du couple des beaux ailleurs. Genre, tu les aimes trop. Pourquoi avant, tu ne les aimais pas? Pourquoi quand ils étaient avec Flore, tu ne les aimais pas? Maintenant qu'ils se sont gâtés avec Flore, tu peux t'associer pour pouvoir combattre Flore. C'est vraiment pathétique pour une personne. Je vais vous dire, vous les femmes là qui sont sur la toile, vous dites que vous êtes des milliardaires là. L'argent ne parle pas et le million ne parle pas. Une milliardaire ne se pavane pas sur les réseaux sociaux. Quand tu étais chez le couple Messan et tu sais très bien que tu ne peux pas comparer ces personnes-là. La maison de Messan où tu as dormi, il n'est pas en location là-bas. Tu as vu sa deuxième maison. Tu as vu leur bien. Ils vivent en Europe. Ils ne vivent pas en Afrique. Pour aller construire en Afrique. Ils ont assuré la vie, l'avenir de leurs enfants en Europe. Ils sont propriétaires en Europe. Tu dis que tu es milliardaire. Tu as trop d'argent. Mais une milliardaire n'est pas dans le Congo. Ça, je suis désolé. Moi, j'ai une milliardaire dans ma vie. J'ai une milliardaire. Jamais tu vas voir ma milliardaire se pavaner sur les réseaux sociaux. Faire les directs à 2 balles. Chercher les étoiles comme nous les pauvres femmes. Nous on assume, nous sommes pauvres. On a faim au point où nous on vous demande même. Parce que vous nous avez dit que vous avez. Qui vous a dit qu'une milliardaire se retrouve sur les réseaux sociaux? Malgré que tu es milliardaire, mon grand frère me sent. Tu as dormi chez lui, tu as mangé chez lui. Aujourd'hui, tu viens faire une comparaison, tu veux le comparaître. Mais Patricia Mel, tu es une hypocrite. On dit local mais très dangereuse. Tu es dangereuse. Tu es la plus dangereuse même des filles que j'ai pu connaître. Sournoise et tout. Tu es dangereuse. Tu pouvais tuer Flore. Oui. Tu fais ton direct, parle de toi et Flore. Tu commences à mélanger maintenant que Yamseur et Flore, tu veux les mélanger. Si elles veulent, si les deux filles là veulent se clasher, elles vont se clasher. Elles n'auront pas besoin d'habitude de quelqu'un. Elles n'auront pas besoin, comme il dit que tel a dit que tel a fait que. Si elles veulent se clasher, là, elles vont se clasher. Parce que parmi eux deux, la personne a peur du clash. Donc tu n'es pas leur arbitre. Tu n'es pas l'arbitre ni de Bomboko aussi. Tu n'es pas l'arbitre de Flore. Parle de ton problème avec Flore. Parce que toi, tu es une cogneuse de tête. Tu es active. Tu as commencé un temps ici. Tu disais que les milliardaires font aussi des décryptages et des directs des gens. Les milliardaires viennent aussi chercher les étoiles avec nous. Vous dites que vous êtes des grandes dames. Mais vous êtes des petites femmes. Laissez-moi vous le dire. Patricia, mais tu es une petite femme. Je suis désolé. Tu me déçois, tu m'as déçu même. Tu m'as déçu. Je voulais faire un direct spécial pour toi, je le ferai. Là, maintenant, je parle parce qu'il fallait que je remercie les gens du Havre et tout ça là. C'est que c'est là. J'ai envie de, je voulais annoncer, je vais annoncer un direct pour toi. Je vais te parler. Je ne vais pas te clasher, mais je vais te dire tes vérités. Tu es une hypocrite.
Tu es la plus grosse hypocrite et une manipulatrice. Si moi aujourd'hui je marche avec X et que X marche bien avec Y, je vais dire que je ne marche plus avec Z. Mais toi, le de te retirer, tu viens clasher le grand frère me sang. Jusqu'à dire que le grand frère me sang n'a rien. Ton président des beaux ailleurs, aujourd'hui c'est ton père. Ah, ne soit tu es propriétaire en France, donne-leur une maison. C'est ça qu'une milliardaire fait. Une milliardaire ne s'assoit pas dans les réseaux sociaux pour dire que j'ai. Je dis que l'argent ne parle pas, Moni. L'argent ne parle pas. On voit, on constate. On connaît quelqu'un qui a l'argent. Vous toutes là qui venez parler sur les réseaux sociaux que vous avez l'argent, vous êtes ceci, vous n'avez rien. Parce que celui qui a l'argent ne parle pas. Tu découvres seulement. Est-ce que vous avez vu un jour le couple me semble, il dit ici que il est propriétaire de deux maisons. Parce que sa maison à lui a, je crois, 5 chambres, plus de 5 chambres. C'est 2 niveaux. La maison d'à côté, je crois, c'est 2 chambres. Est-ce qu'il est venu dire? Est-ce qu'il est venu s'asseoir, commencer à dire que moi voici, je suis propriétaire de... Mais c'est moi qui suis venu parler, comme ma bouche là ne porte pas caleçon. C'est moi qui suis venu parler. Est-ce que même Tata Doudou là qui est avec nous sur les réseaux sociaux, vous avez entendu Tata Doudou venir dire un jour qu'elle est propriétaire d'une maison? C'est moi qui suis toujours venu dire. C'est moi qui suis venu parler. Parce que l'argent ne parle pas. L'argent ne fait pas le bruit. Vous n'avez, c'est-à-dire, vous qui n'avez rien là, vous voulez toujours prouver. Tu viens comparaître le président des beaux ailleurs. Si aujourd'hui il ferme les yeux, je touche du bois, je ne souhaite pas. Il n'est plus là. Ses enfants n'ont pas d'avenir. Ses enfants n'auront pas d'avenir. Alors que mon grand frère me sent a assuré la retraite. C'est-à-dire, ses enfants sont garantis à vie. Que si papa aujourd'hui n'est plus là, on a nos 2 maisons que papa nous a laissées. Ils vivent en Europe, ils ne vivent pas en Afrique. Et il n'est pas en compétition avec quelqu'un. Tu veux venir clasher Flore. Clash Flore. Flore va te répondre. Mais ne viens pas commencer à dire que oh, Flore a fait que ma yamseur, tu veux leur cogner les têtes. Personne ne peut cogner la tête de personne. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Quand je prends mon téléphone, comme j'ai pris mon téléphone maintenant pour te dire que Patricia, tu es une hypocrite, tu es une manipulatrice et tu es une suiveuse. Excuse-moi de te le dire, mais je te le dis en toute sincérité, tu es une suiveuse. Et quelqu'un qui dit qu'elle a, quand on a, tu pouvais créer ton blog pour aider ceux qui n'en ont pas. Je connais ce qu'on appelle une milliardaire. La milliardaire, ça ne parle pas. Est-ce que quand ma milliardaire a meublé ma maison, est-ce qu'elle est venue dire sur les réseaux que c'est moi qui ai acheté le canapé de Maléba à plus de 2000 €? Mon canapé a coûté plus de 2000 €. C'est elle qui a acheté. Mon frigo, tout ce que j'ai dans la maison, c'est elle qui a acheté. Vous avez entendu qu'une milliardaire vient se pavaner pour dire que je suis milliardaire. Vous avez entendu ça? Donc arrêtez-moi avec vos bêtises que vous venez faire dormir les petites filles sur la toile. Heureusement que ces petites filles ont compris déjà que sur la toile c'est le rêve. C'est que des vendeuses de rêves. Nous tous on peut faire ça. Je peux me lever le matin. Je commence à, dès que je dépose mon enfant à l'école, je commence à marcher en partant là, de ne pas faire mes ménages là. Je dis que ici, je suis en train de chercher un appartement ici là. Je m'embrouille. Vous partez vendre vos piments partout là. Vous dites que vous êtes les milliardaires. Quel milliardaire? Vous savez ce qu'on appelle milliardaire? Le million parle, dites-moi un peu. Entre le million et 1000 francs en pièces, qu'est-ce qui va faire le bruit? C'est 1000 francs, non? Est-ce que le million va faire boum boum boum? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Patricia Mel. Il faut arrêter. Tu es dans tous les Congosa. Une milliardaire n'est pas dans tous les Congosa. Une milliardaire n'est pas dans tous les Congosa. Quand Flore, je te pose la question, quand Flore était... Ah, je comprends pourquoi est-ce que tu parles beaucoup du côté... Parce que c'est l'ami de ton ancien gars. Parce que
ton père, là, ton nouveau père, c'est l'ami de ton ancien gars. Donc, en le collant, tu te dis qu'il est déjà marié. C'est que je vais venir dire ici à sa femme. Je vais faire le direct, je vais dire à sa femme que ton gars, ne laisse plus qu'il marche avec le président des Beaux-Aïeux parce que elle est là-bas parce qu'elle veut qu'on leur, qu'on leur remette ensemble. C'est pour ça que tu pars trop par là-bas là. Parce que j'ai vu le jour là. Le jour que on était là-bas chez Céline la doyenne. Il est entré là. Il m'a pas vu. S'il m'avait vu là, il me saluait. Il m'a pas vu. Il vous a salué là-bas là. J'ai vu ton regard. Quand tu le vois, tu rougis. Donc tu deviens ami comme ça avec lui. Quand il était avec Flore, tu n'étais pas avec lui. Tous les gens avec qui Flore n'est plus avec, tu te lies à eux. Pour pouvoir combattre. Mais sachez que on ne renverse pas. Pour renverser un baobab, ce n'est pas facile. Il faut amener les sorciers au moins de 50 villages pour réussir à renverser un baobab. D'accord? Depuis que Flore et moi on a fait la paix, vous avez le goitre. La paix que j'ai fait avec Flore, elle et moi on en avait besoin. Et on voit maintenant les qui nous aimaient et les qui ne nous aimaient pas. Les qui étaient avec nous par hypocrisie, les qui n'étaient pas avec nous par hypocrisie. Vous étiez là parce que vous aimez la haine, vous aimez les guerres, vous aimez tout ce qui est mauvais, vous aimez ça. Vous aimez la haine. Mais laissez-moi vous dire que ton président là, ou c'est ton père là, il ne pourra jamais atteindre la cheville. D'accord? Il ne pourra jamais atteindre la cheville de mon grand frère de sang. Et la femme de ton frère là, de ton père là, ne pourra jamais tenir un micro, s'exprimer devant la femme de mon grand frère. C'est la nuit et le jour. Tu as compris? Patricia même. Tu peux faire le Congo ça de mon nom. Tu peux parler de moi. Tu parles de moi. J'ai un jour parlé de toi. Chaque fois que je vois, tu fais genre, tu fais les directs, tu fais comme si, tu veux faire comme si, genre, tu m'intrigues, tu me lances les pics. On t'a dit que quand on est illettré là, c'est qu'on n'entend pas aussi. Hein? Donc quand on est illettré, on n'entend pas aussi le français. J'ai dit que le Seigneur a fermé un côté, il a ouvert l'autre côté. Parce que vous tout là, vous dites que vous étiez à l'école. Vous exprimez, mais vous êtes nul, zéro. J'ai entendu l'autre petite bouffonne qui laisse son enfant partir boire l'eau des toilettes, des chiottes. Venez aussi s'asseoir, la soeur de Momboko aussi. Vouloir s'exprimer, elle veut me dire qu'elle parle le français. Tu peux parler français ou je parle français? Tu peux t'exprimer mieux que moi, tu es sûr? Tu es sûr que tu peux t'exprimer mieux que moi? Je m'exprime mieux que toute ta famille, tout ton village. Vous ne pourriez pas vous exprimer là où moi je m'exprime. On te donne le micro pour 15 minutes. Pour t'exprimer, tu ne pourras pas. Tu es parti faire la modellerie, soi-disant j'entends que tu es marié à un blanc. Tu es parti au Cameroun écarté là-bas, comme toi et ta soeur, parce que tu étais écarté. Là, sur nous doit là, Yaoundé. Tu es écarté là-bas, tu as bombardé un enfant noir dans le ventre. Et cet enfant vient manger la merde devant les gens, tu es en direct. Et tu viens te comparer ta Maliba Pépé. Tu as vu mes nièces sur les réseaux. J'ai un seul petit frère, je n'ai pas de petite soeur, mais j'ai des nièces. J'ai des nièces qui te dépassent. Tu dis que tu as quoi la licence? Tu as quoi? Amène-moi ton bac. Viens nous poser ton bac ici là. Viens me poser ton bac. Toi la petite soeur de Boboko aussi. Tu peux t'exprimer ou je m'exprime? Vous avez des retards de langage au niveau où tu parles, on entend parce que tu dis. Tu parles, tu as dit. Articule bien. Il faut bien articuler. Parce que moi j'ai écouté, on m'a envoyé ça. J'ai dit à la personne, ne m'envoyez plus ce genre de message. Tu peux t'exprimer ou Maléba Pépé, tu s'exprimes, maman? Moi je vais m'exprimer, vous allez écrire. C'est-à-dire, on va faire les dictées. Moi, je vais vous faire les dictées. Je vais m'exprimer en français. Et le bon français. Bien soutenu. D'accord? Et vous allez écrire pour moi. Maintenant, avec les langages du quartier, là, vous parlez, parce qu'on vous regarde, on vous admire, les gens qui adorent la haine, les gens qui adorent les clashs. Tu t'assois, tu me fais le direct. Hein? Tu n'es pas à mon niveau. La petite soeur de Momoko aussi, tu n'es pas à mon niveau. Tu ne seras jamais à mon niveau, ma chérie. Tu ne seras jamais à mon niveau. Tu as compris? Tu es une petite arriviste.
Tu es en train de faire le direct parce que tu parles à la star de ta grande soeur. Tu laisses l'enfant est en train de toucher la merde derrière. L'enfant touche la merde dans les chiottes. Parce que tu es en direct, tu veux parler de votre Naomi, Victoria Beckham. Hein? Parce que vous parlez de votre Victoria Beckham au point où tu oublies qu'il y a l'enfant. L'enfant t'a touché les chiottes. Tu vas venir t'asseoir, tu vas dire que framponner, framponner. Qu'est-ce que vous allez dire sur moi? Tu es sûr que tu t'exprimes mieux à moi, en français que moi? Parce que moi j'ai écouté ton français, hein. On m'a envoyé ça. La prochaine fois que je vais faire un direct, je vais faire écouter ça. Je t'ai entendu t'exprimer. Tu es nul, ma chérie. Tu es nul. Tu es nul. Tu ne vaux même pas ma fille Canaël. Tu ne la vaux même pas. Ma fille que j'ai, t'as dit, si je demande à Canaël, mets-moi ton bac là, tu n'as pas de bac, montre-moi ton bac. Moi, les pauvres arrivistes comme ça là, vous venez parler à qui? Vous parlez à qui? Ta grande soeur m'a vue étant petite. Elle a dit ça dans ses anciens directs, quand elle venait chez nous. Ta grande soeur me connaît depuis que je suis petite. Elle venait chez nous. Elle sortait avec un grand frère de mon quartier, grand-père. Ses amis sont encore là, les Bindeli sont encore vivants. Ce n'est pas une petite fille, c'est une vieille mère. Et je vous ai dit que ça se voit. On voit la vieillesse. On connaît quand quelqu'un est vieille. Moi, je ne prends pas les machins qu'on dit que les butations, manosome, tout ça. Je ne bois pas ça. Voilà mon vrai âge. Voici mon âge. C'est sur mon dos. Je sens que ça derrière les genoux. J'ai 42 ans bien compté. Et j'ai des nièces qui ont presque ta génération, qui sont presque de ta génération. Ta grande soeur est vieille. Pourquoi vous fuyez la vieillesse? Vous fuyez la vieillesse, pourquoi? Je ne prends pas les trucs pour rajeunir. Je ne prends rien pour rajeunir. On voit la vieillesse de la femme ici. On voit ça sur ses bras. Ta grande soeur est vieille. Et que ça vous énerve. Ta grande soeur peut s'exprimer où je m'exprime. Elle peut se tenir quand on dit que bon, on vous amène aux Fouquettes. Allons s'asseoir aux Fouquettes. Tenez-vous, asseyez-vous. Je ne vais pas commencer à parler après qu'on va dire c'est la bêtise. Ben non. Il faut savoir se tenir. Je dis, Dieu ferme là, il l'ouvre là-bas. C'est vous-même qui le dites. Hein. C'est vous-même qui dites que j'ai une éloquence. Hein. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Que je suis éloquente. C'est vous qui le dites. Alors quand tu veux venir t'asseoir, tu veux parler de moi. Vous toutes là, vous êtes pareil. Vous êtes dans le aide-moi à détester. J'ai pitié de votre groupe là. Ouais, ma fille m'appelle comme ça beaucoup. Pourquoi? Je suis en direct. Oh. Elle m'appelle beaucoup. Quand on fait comme ça, ça me coupe mon truc. Ça me fait, je perds. Est-ce qu'il y a son numéro sur le téléphone ici? Pour que je lui dise que je suis en direct. Mon fils, envoie un message à ta grande soeur là-bas que je suis en direct. Ah, attends, je lui ai dit ici. Il appelle ici, laisse. Ouais. À sa main. La reine vient de là en direct. La mère de Gagou, c'est la mère de Gagou qui m'appelle. Elle m'a déjà coupé là. Oh là là. Elle m'a coupé. J'aime pas quand je suis déjà engagé comme ça. Puis on me coupe. C'est pas grave. Pour aujourd'hui, je vais annoncer ce direct là.
Il y a la brique qui me menace en ce moment. Ce week-end, je pense que... Non, je n'ai rien à faire ce week-end. Je peux annoncer ça pour samedi. Je peux faire 2 plus 3. Hein? Je vois quelqu'un qui dit que 2 plus 3, combien là? 23. Qui avait même dit ça même? Parce que j'entends, tu vas beaucoup aussi dire ça, que 2 plus 3, 23. Qui peut être, même si tu es la femme la plus illettrée de la terre, depuis quand 2 plus 3 donc font 23? Même si tu es la plus illettrée de la terre,